Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h et c'est donc l'heure du live. Et cette semaine, c'est un live hacking. Nous allons donc, euh, j'allais dire méchamment, mais non, éducativement, voilà, éducativement, nous allons hacker une machine pour apprendre comment déjouer les sécurités et du coup, à l'inverse, ensuite, vous apprendrez à faire de la bonne sécurité puisque vous saurez comment les déjouer. Donc, vous saurez comment les améliorer, évidemment. Après, faites ce que vous voulez de ces connaissances, hein. Très honnêtement, ça c'est le discours officiel, hein. Vous voyez, il y a toujours le warning en haut là, ne faites pas ça chez n'importe qui, n'importe quoi. En vrai, faites bien ce que vous voulez dans votre vie. Je suis pas votre mère. Bref, on va donc hacker des machines. Mais avant toute chose, bonjour le chat. Hop là, j'ai pas ma fenêtre ouverte, donc je peux pas voir qui c'est qu'il y a dans le chat. Mais oui, bonjour Adesgamer, bonjour The Big Gameowski, salut à toi. Bonjour Cabot, bonjour Noubabigatari72 et bonjour à tous les timides qui n'ont pas encore parlé. Vous êtes nombreux à être timides. Eh bien, je vous laisse le temps de vous exprimer, de vous installer. Il n'y a pas de problème. Salut Strat03, hello à toi. J'ai réglé le volume de la musique. Normalement, ça devrait aller. Je vais peut-être le mettre un poil plus fort. Attendez. Là, c'est sensible ce truc-là. Là, ça vous va comme ça? Ça couvre pas trop ma voix. De toute façon, la musique n'est que pour ceux qui sont en live, évidemment, puisque quand vous êtes en train de regarder le replay, vous avez pas de musique. Tant pis pour vous, vous aviez qu'à être en live et remercier les gens qui font les lois sur les copyrights. Moi-même, je n'écoute pas trop la musique puisque ça me gêne quand je hack, donc je l'ai baissé le volume. Mais vous, vous l'entendez. Vous êtes les seuls à l'entendre. Profitez. Vous pouvez d'ailleurs mettre les morceaux que vous voulez, hein. Je vous rappelle, il y a une petite commande point d'exclamation SR suivi de n'importe quel nom de chanson. Eh bien, Spotify essaiera de vous la passer. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Enfin, je peux suivre le live et pas le replay. Merci pour ce que tu fais. Eh ben, écoute, merci à toi pour ton remerciement. Et effectivement, bah, maintenant, tu es full premium, si j'ai envie de dire. Tu vas avoir l'expérience totale avec la musique. Et ça, c'est beau. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va attaquer les machines Hack the Box, puisque la dernière fois, on avait fait une machine Try Hack Me, donc on alterne un petit peu. Aujourd'hui, Hack the Box. Et on va faire cette machine qui s'appelle, hop là, Greenhorn. Donc comme d'habitude, hein, sur Hack the Box, il y a le mode guidé, il y a le mode aventure. Nous, on est en mode aventure, à savoir qu'il va falloir qu'on trouve un flag pour le user, donc en général, hein, qui équivaut à je suis rentré sur la machine, mais je n'ai pas obtenu les droits d'administration. Ça, c'est le premier flag, le premier niveau d'achèvement. Et le deuxième flag route, là, c'est j'ai réussi à déjouer totalement la sécurité de la machine et je suis administrateur total. Donc, ce sont les deux flags à trouver sur la machine. Pour ce faire, je sais pas si bien noté, on verra comment ça va se passer. Ah, j'ai même pas regardé. Elle est notée combien? Je vois même pas sur, ah oui, c'est écrit là-haut. Elle est notée 2,9. Oui, c'est pas énorme, effectivement. C'est pas énorme. Bon, après, les machines faciles sont toujours notées un peu bizarrement parce que soit les gens les trouvent trop faciles, justement, et donc mettent des sales notes parce que trop faciles, soit parce que trop compliqué pour une facile, et donc du coup, ils mettent des sales notes parce que trop compliqué pour une facile. Donc, c'est pas toujours facile de savoir pourquoi elle a une sale note, mais effectivement, elle a pas une très bonne note. Donc du coup, pour ce faire, je vais être armé de mon fidèle terminal en WSL2, donc c'est du Kali, hein, sous Windows. C'est du c'est du Linux sous Windows parce que voilà, c'est mieux pour streamer et bien sûr de mon fidèle bloc-notes, même si vous savez qu'en live, je suis un peu distrait et je note assez peu de choses alors qu'il faudrait que j'en note beaucoup plus. Mais bon, ça c'est moi, c'est mon syndrome du streamer qui fait que je ne peux pas être aussi bon quand je stream que quand je ne stream pas. Mais ça, évidemment, c'est comme pour tout le monde, même pour les gamers, c'est pareil. Tac, tac, tac. Déso, moins attentif today. Suis-je toujours dans mes incantations pour... Ah oui, oui. Donc, alors, pour ceux qui ne savent pas, The Big Kemoski, donc qui est modérateur, hein, sur cette chaîne, a eu un gros pépin. Il a perdu un disque dur de 8 Tera. Enfin, il l'a perdu. On va dire il est quantique, on va dire. Pour l'instant, il n'est pas accessible, donc forcément, c'est la merde. Vous imaginez bien, 8 Tera de données. Et donc, n'hésitez pas à lui envoyer de la force, voire plus, si affinité. Je vous ai mis des liens sur les réseaux sociaux pour lui faire un petit don, si jamais vous voulez l'aider. Tac, ça fait beaucoup de facile dans une phrase, effectivement. Alors,
Pour commencer cette machine, comme d'habitude, nous allons l'étudier sous toutes ses formes, hein. C'est l'équivalent de je prends la machine dans mes mains, je la retourne dans tous les sens pour regarder où c'est qu'il y a des petits trous et donc pour cela, nous allons utiliser la commande Nmap parce que je suis un vieux con et que je reste sur mes vieux outils que je connais par cœur, plutôt que d'utiliser des trucs en Rust, en il y avait un truc en Ruby, je sais même pas s'il y en avait oui, il devait y en avoir une réécriture en Ruby, mais enfin bref, vous l'avez pour, tous les langages. Moi, je suis un vieux de la vieille, j'utilise mon Nmap, tant qu'il marchera, je m'en servirai. Voilà, tout simplement. Donc on va faire un scan des ports pour savoir, bah, déjà, voilà, sur cette boîte, qu'est-ce qu'il y a comme port ouvert? Si ces ports sont, actifs, est-ce qu'ils sont filtrés ou pas? Est-ce qu'il y a, éventuellement un firewall qui les protège ou pas? Bon, sur les machines faciles, c'est assez rare, hein. On va pas se mentir, en général, il y a pas de firewall. Et globalement aussi pour identifier, donc on a la liste des trous si vous voulez, mais on va aussi identifier quel logiciel tourne derrière, ce qui peut nous donner déjà une information sur comment les attaquer, et voir un petit peu, par où on va rentrer. Donc comme d'habitude, j'aurais dû lancer la commande avant de faire mon blabla, mais bon ça c'est vous savez ça je ne sais même pas combien ça fait de temps que je stream. Mais du hacking, j'en fais depuis un bout de temps, en tout cas en stream, parce que j'ai pas commencé à je faisais pas du hacking au début de mon stream, hein, je faisais autre chose, je fais du gaming. Mais depuis que je fais du hacking en stream, je crois que je n'ai jamais eu la présence d'esprit de lancer mon Nmap avant de faire le blabla, genre avant de dire bonjour, avant de voilà, à chaque fois je lance après et donc bah, forcément il faut attendre qu'il se termine. Tac, 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 tac. Donc qu'est-ce qu'on a sur cette machine? On a un petit port 22 donc SSH, heu et au passage, vu que c'est la version Ubuntu de SSH, on est probablement sur une Ubuntu. Non, ce serait très curieux. Donc un SSH qui tourne avec un OpenSSH, mais ça en général, on ne l'attaque pas. Sur les machines faciles, c'est rarement par là qu'on attaque. Ensuite, on a sur le port 80 un site web, donc qui est servi par du, Nginx, hein, puisque maintenant je sais qu'il faut dire Nginx, et on sait également que l'URL exact de la machine, c'est greenhorn.htb. Je pourrais déjà le mettre, je pourrais déjà éditer mon fichier host, comme ça, si jamais, heu, ça peut servir pendant l'attaque d'associer l'IP en fait de la machine, parce qu'au départ je n'ai que l'IP et là le truc m'a donné un peu une information supplémentaire. Je connais maintenant le nom de la machine, le nom DNS. Ça peut servir dans certaines attaques, pour résoudre, pour avoir éventuellement des sous-domaines, vous voyez ce genre de truc. C'est 11, ma prise de notes 11-25, voilà. Tac, 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 donc je le mets dans mon fichier host, comme ça va me permettre de mieux pouvoir attaquer la machine. On sait jamais s'il y a un virtual host, tout à fait. Alors des fois, c'est pas forcément la bonne chose à faire, hein. Ça peut être intéressant aussi de l'attaquer juste avec l'IP sans virtualhost pour essayer de tomber sur une page par défaut qui serait plus intéressante. Mais bon, encore une fois, sur les machines faciles, on commence à, on va dire avoir le feeling un peu de comment sont construites les machines sur Xbox ou donc sur Try Hack Me d'ailleurs. En général, c'est pas comme ça que c'est construit et donc, faut pas trop se prendre la tête avec ça. Mais au cas où, on le fait. Nous avons aussi un port 3000, le port 3000. Qui n'est pas de la charcuterie évidemment, hein, la charcuterie cyberpunk, pas du tout. Donc qui est du Golang. C'est quoi? C'est un serveur HT Apache, enfin pas Apache du coup, mais un serveur web. Golang, je connais pas bien, mais oui, j'en ai déjà entendu parler, c'est un serveur web du coup, qui nous sert donc à un autre site. Donc il y a 2 sites, il y en a un sur le port 80, c'est peut-être le même, hein, mais il y en a un sur le port 80 avec Nginx. Alors c'est peut-être Nginx qui fait un proxy, c'est possible, ça arrive. Et donc un sur le port 3000 qui s'appelle Greenhorn aussi, enfin là, c'est le site qui s'appelle Greenhorn. A priori, il y a pas besoin de mettre de requête enfin de nom de domaine, il arrive à trouver quand même. Pif paf pouf, il y a de la frame, oh ouais, il y a un bout de page qui est téléchargé par Nmap, mais bon, ça on s'en fout. Pour l'instant, on ira nous-mêmes de toute façon. Donc 22 80 3000 et est-ce qu'il y a autre chose après? Non, il y a plus rien d'autre. Donc si je résume, parce que forcément j'ai pris aucune note parce que je suis idiot, nous avons un port 22,
nous avons un port 80, nous avons un port 3000. On va commencer, par le port 80, je dirais. On va faire ça en premier, ça en second. Hop, 1er, hop là, second, seconde. Hop et le port 22, je pense qu'on l'attaquera pas. Bon, on va partir là-dessus. On verra, hein, si jamais il y a besoin d'attaquer le port 22, mais en général, c'est assez rare. Ouais, je vois que ça papote sur le raid de Big Gameowski, n'hésitez pas. Du coup, donc, commençons par ce qu'on a dit, à savoir le site web. Qu'est-ce qu'il y a sur ce site web? Comment il est fichu? Et qu'est-ce qu'on peut en tirer? Sachant qu'on sait qu'il s'appelle Greenhorn. Greenhorn, d'ailleurs, est-ce que c'est le nom d'un programme quelconque? Parce que souvent, le nom des machines a un rapport avec comment on les attaque. Typiquement, la dernière fois, c'était Lofi, le nom de la machine qu'on a attaquée. Et si tu enlèves le O, ça fait LFI. Et c'était une LFI justement qu'il fallait attaquer. Là, Greenhorn, je sais pas. Je connais pas de site qui s'appelle Greenhorn, enfin de moteur de quelque chose. Greenhorn, c'est quoi? C'est un insecte, hein, de mémoire? Ah, je m'aperçois que j'ai pas mis le. Hop là, voilà, ce sera mieux avec le chat ici. Donc, on a un site web. OK, welcome to Greenhorn. OK. Best regard, Monsieur Green. Donc, on a quelqu'un qui s'appelle Monsieur Green, qui est manifestement l'admin. Bon, il y a du blabla, mais ça parle de développeurs. Pas tout traduire, c'est pas la peine, c'est un blabla de présentation. Je sais même pas si c'est un vrai truc ou si c'est inventé pour le. Bon, OK. D'accord, et donc là, admin, ça envoie sur une page de login. Je me la mets de côté, mais on verra plus tard. Et là, on a un onglet Welcome the new junior. Welcome the new junior. Nous avons accueilli une nouvelle personne dans la team. OK. Qui sera donc un membre junior. OK, blabla. On est trop content de l'avoir. C'est super, il est génial. Bref. C'était très intéressant. Donc apparemment, ils accueillent un nouveau membre. C'est probablement l'excuse pour le fait qu'on va réussir à hacker un truc. Il y a un peu de lore, quoi, je pense, sur cette machine. OK, donc on a ce site web. Donc Powered by Pluck. Je sais pas ce que c'est Pluck, mais c'est Powered by Pluck. Donc Pluck, c'est un CMS. OK. Et donc là, on a l'interface de login d'admin. C'est juste un mot de passe. D'accord. Il y a pas d'authentification, il y a pas de user. Juste, on met un mot de passe et pif paf pouf. On va quand même essayer 2-3 mots de passe pour la forme. On va essayer admin. Non. On va essayer root. Non. On va essayer, je sais pas, password. Bon, je m'attendais pas à ce que ça marche comme ça, mais voilà. On se le met de côté. On a cette page, en tout cas, qui est sûrement intéressante. Si jamais à un moment donné, on voit un mot de passe ou que ah oui, on a la version de Pluck. Je vais noter tout ça. Donc on a une page admin, donc où il nous faut un mot de passe et on a le fait que Pluck est en version, j'ai vu 4.7.18. Ah donc soit on va trouver un mot de passe quelque part, soit cette version-là a une faille de sécurité qui va nous permettre de le bypasser, de le trouver d'une manière ou d'une autre. Enfin voilà, on se met ça de côté. OK. Donc ça, c'est la page login. Est-ce qu'il y a autre chose? Là, je vois, il y a file égale truc. Est-ce que est-ce qu'on aurait une LFI justement, comme on a fait la dernière fois? Si je fais file égale, Toto déjà, non. Page 404, d'accord. Si je fais file égale index, non plus. Donc il a pas l'air de lire les fichiers, ou en tout cas, il a pas de fichier index, ce serait étonnant quand même. On va essayer quand même d'aller gratter les fichiers. C'est ce qu'on a fait la dernière fois, en fait, vu que c'est marqué file égal, si ça va vraiment lire un fichier sur le disque dur, bon bah, peut-être qu'on peut aller lire des informations qu'on n'aurait pas le droit. OK. Il y a une sécurité.
sécurité qui me dit: «Attention, une tentative de hacking a été détectée. Pour des raisons de sécurité, nous bloquons toute exécution de code». D'accord. Donc là, ce que je lui ai passé là-haut, ça lui a pas plu. Il a vu que c'était du hacking. Donc il y a un espèce de filtre en tout cas. C'est pas aussi attaquable, que ce qu'on avait fait la dernière fois sur Try. OK, OK. Bon, on est toujours dans le hein, je parcours, hein. Pour l'instant, je papillonne, j'essaie de trouver des trucs sympas. Si vraiment je trouve rien, je mettrai des gros outils, mais bon, là, pour l'instant, je papillonne. Je regarde le code source. Est-ce que dans le code source, il y a des choses intéressantes? Genre un mot de passe en commentaire, vous voyez, ce genre de truc? C'est déjà arrivé, hein, c'est pour ça que je le fais parce que ça peut arriver, mais là, en l'occurrence, pas l'impression qu'il y ait grand chose. Là, regardez dans les CSS, mais en général, dans les CSS, il y a que dalle. Mais bon, au cas où, là, il y en a une autre, il y a rien de bien palpitant dans tout ça. Et bon, d'accord, bon, on a fait notre petite reconnaissance. Éventuellement, on mettra, Feroxbuster sur le sujet après, mais je vais continuer à creuser. On va aller regarder ce qu'il y a sur le port 3000. Ça, c'était le port 80, OK, port 80 et donc maintenant port 3000. Qu'est-ce qu'il y a de beau dessus? Hop, alors, qu'est-ce qu'il y a sur le port 3000? Donc, déjà, il faut que je mette pas cette URL-là. Donc, 10 11, j'ai encore oublié. 25 ou 24? 25. Donc 25 et on a dit le port 3000. Qu'est-ce qui se passe sur le port 3000? Ah bah, le fameux Greenhorn justement. Qu'est-ce que c'est que ça, Greenhorn, du coup? C'est un Git, auto-hébergé. D'accord. Donc c'est un serveur Git en fait, Greenhorn. OK, bah, je connaissais pas. Ça roule. Donc sur le port 3000, il y a un serveur de Git. Intéressant, intéressant. Pour l'instant, je prends l'information. Je prends l'information. Donc du coup, on peut se promener dedans, non? Comment ça se passe? Alors on a quoi là? Ça c'est pour aller là, explore. Donc ça c'est différents repositories, d'accord. Bon, il y en a qu'un. Donc on a le repository de quelque chose. C'est quoi comme repository du coup? Ah, de Pluck? OK. Donc a priori, on a le code source du site en Pluck. Ça peut être intéressant. Oui, ça peut être intéressant parce que s'il y a des mots de passe typiquement dans les confs ou des choses comme ça, bon, je le mets de côté, ça peut être, très intéressant, pour la suite. Juste je finis d'explorer, donc il y avait est-ce qu'il y avait des users? Il y a un user qui s'appelle greenadmin. D'accord. Bon, éventuellement, ça peut être intéressant de le noter aussi. Admin, il s'appelle greenadmin, ça peut servir. Ça peut servir. Hop, il est où? Il est là. D'accord et sinon c'est quoi organisation? Il y a rien. Donc là, on a un register, on a un authentification, mais on s'en fout puisqu'on y a accès quand même. On y a accès, hein. Est-ce que je peux afficher le contenu des fichiers? Je peux afficher le contenu des repositories, mais est-ce que je peux afficher le contenu des fichiers? Oui, ça a pas l'air, d'accord. OK. Bon alors maintenant, la question c'est est-ce que le code source qu'on voit là est le même que le code source qui est entre guillemets «en prod» là? C'est pas dit, c'est pas dit. Salut Kevenom, désolé je t'avais pas vu passer. Est-ce que je t'ai dit bonjour, notre streamiseur? Je ne sais même plus. Bah écoute, bonjour à toi dans le doute. Bonjour à toi. Si ce qu'on pourrait faire, c'est regarder le robot TXT et voir si c'est le même de ce côté-là en fait.
Ça nous donnerait un peu la température, on va dire, heu, pour essayer de voir si c'est bien la même chose, quoi. Ça a l'air d'être les mêmes. Data et doc sont interdits, d'accord. Et du coup, j'ai un data là-dedans? Ah, ça fait un redirect. C'est censé y avoir quoi dans data? Ah, c'est là qu'il y a les CSS, oui, d'accord, OK. Settings. Bon, attends, comment c'est foutu? Donc du coup, il y a un install. Est-ce que le install.php, il existe encore? Hop là. J'essaie de voir s'il y a des différences entre ce que je vois. Ouais, a priori, il existe. Ça, c'est une attaque qui peut arriver. Alors, je sais plus sur quel CMS, mais on l'avait fait plusieurs fois, où, les fichiers d'installation, sont encore présents et en fait, tu peux relancer des installations autant que tu veux sur le même, site et du coup, tu peux comme ça écraser, les mots de passe admin ou des trucs comme ça parce que tu peux relancer le script d'install, en fait. Donc tu peux faire des trucs assez sympas des fois. Bon là, en l'occurrence, c'est protégé, tu peux pas. OK. File, il y a quoi là-dedans? Il y a htaccess. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le htaccess? Pas particulièrement. OK. Bon, on va partir de l'hypothèse que le comment dire? Le code source qu'on voit là correspond au site web qu'on a là, même si, est-ce que je peux changer des trucs? Est-ce que je peux genre éditer les fichiers? Si je prends le index, je peux écrire dedans? Ah non, faut forker. Bah oui, c'est un Git. Ouais, c'est pas un framework que tu peux éditer en direct, quoi. C'est juste un Git, c'est un repository du code, quoi. OK. OK, bon, soit. Alors, j'étais sur index, mais index m'intéresse pas forcément. Moi, je suis sur la page de login, là, c'est celle-là qui m'intéresse où c'est marqué password. Donc, qu'est-ce qu'elle fait la page de login? Elle appelle la librairie security, plein de fonctions. Si l'install n'a pas encore été fait, il fait autre chose, d'accord. Là, il y a un truc qui s'appelle pass.php. Pass.php, ça m'intéresse. Token, c'est quoi ça? Si on est déjà logué, donc non. Donc tu peux y aller avec un remarque, on peut peut-être abuser du token, je sais pas. On va voir. Ça c'est le header. OK, si tu en fais trop, il y a un système, pardon, de protection. Si tu fais trop de tentatives, blablabla, password, OK, login incorrect. Donc il vérifie la variable pass, il la compare à quelque chose. OK. Ça a l'air assez basique, hein. C'est en gros, il y a un mot de passe quelque part, dans une variable, il compare une autre variable, si c'est la bonne, c'est OK. Du coup, j'irais bien voir ce pass.php là, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'était où? C'était dans data? Merde, c'était où? Hop, hop, plugin. Vous êtes bien calme dans le chat, c'est étonnant. Je vous ai connu plus énervé que ça. Donc data settings pass, d'accord. Donc data settings pass. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? OK. Donc ça, c'est la fameuse variable à laquelle il comparait. WW, là, c'était celle qui comparait. Donc ça, c'est le mot de passe. Oh, j'imagine sous forme de hash. J'imagine sous forme de hash. On va aller vérifier ça tout de suite. Hop. Ou alors c'est le mot de passe tel quel. Je ne sais pas. On va
voir déjà si j'arrive à le reconnaître. Il y a un truc normalement, c'est H identifieur, voilà. I Merde, tac, identifieur. Allez, identifieur. Mais non, pas H4, H identifieur. Voilà. Donc, j'y mets mon H. Alors, a priori, c'est du chat 512. Ouh purée. Chat 512. J'espère qu'il va pas falloir le brute force parce que ça peut être long. Hop, j'ai trop de fenêtres là, voilà. OK, donc c'est du chat 512. Donc c'est bien un mot de passe haché. Donc il faut que je craque. On va demander internet, hein, parce que sinon, si c'est moi qui essaie de le craquer avec mes outils, on en a encore pour 3 ans. Ou alors je mets un Rock You. Je pourrais essayer un Rock You, remarquez. Bon, on va d'abord essayer Crackstation parce que si ça marche, au moins c'est fini tout de suite. Sinon, je balancerai un John the Ripper avec, une, liste de mots de passe. Mais bon, Crackstation, ça marche bien des fois. On va essayer. Je suis vivant, je suis humain, je ne suis pas un robot. Je ne suis pas un robot. Ah, mais il faut que j'identifie un vélo. Alors, ça c'est du vélo, ouais, ça c'est du vélo. Ça c'est du vélo. Là, est-ce qu'on peut estimer que c'est encore du vélo? Allez, je dis oui. Là, je sais pas. C'est typiquement, là, j'hésite toujours sur ce genre de truc. Là, on voit, il y a un tout petit bout du feu, là. On la compte ou on la compte pas, cette case-là? Là, c'est pareil, il y a un tout petit bout de l'arrière de la roue. On la compte ou on la compte pas, cette case? Normalement, si je le prends au plus large, c'est ça. On va voir s'il accepte. J'ai bon. A priori, j'ai bon. Alors, est-ce qu'il oh bah, il connaît, impeccable. Ça va simplifier le problème. Le mot de passe est I love you one. I love you one. Jusqu'ici, tout va bien. Donc du coup, alors, donc c'était le mot de passe qu'on a trouvé là, qui se trouve être le code source du plug, donc c'est ici qu'il faut le mettre. Mine de rien, vous me faites peur. Il marche le chat ou il est cassé là? Est-ce que quelqu'un peut juste dire un truc dans le chat pour que je sois sûr qu'il est pas cassé? Juste. Ah, impeccable. Merci. C'était juste pour être sûr. OK. Vous êtes juste très sage. Je suis pas habitué. Je suis pas habitué. Parce que ça pourrait être, il y a personne dans spectateur, mais je vois un nombre de spectateurs assez élevé et personne ne cause. C'est pour ça, j'étais surpris. Et du coup, bonjour à tous ceux qui ont dit bonjour. Salut Curtis6, salut NoBabyGatari 72 et salut Xmas 29. OK, password correct. Oui. Il se passe quoi? OK. Donc nous sommes rentrés dans l'espèce d'interface admin de Pluck. On t'écoute. Eh ben, écoute, c'est beau une telle écoute religieuse, c'est beau. Et salut Egarb. On est subjugué, ouais, c'est ça. Ah, faites gaffe les gars. Je ne veux surtout pas être un gourou. Donc du coup, on est logué dans Pluck. D'accord, alors je connais pas du tout Pluck, mais c'est un CMS manifestement, mais OK, OK, OK. Donc comment ça marche? On peut voir le site, ouais, ça sert à rien. On peut écrire des pages, manager des pages, ouais. Est-ce que je peux mettre du code source, par exemple, dans le friendly URL content? Est-ce que je peux mettre du PHP, par exemple? Alors, title Toto, friendly URL Toto, et contenu, je veux que tu me fasses du code PHP, echo KFIO. Voilà. Déjà, on va voir si c'est juste pour voir s'il exécute du code PHP, en fait. Pluck action, c'est quoi ça? Insert module, insert image, page. Ouais. Ouais. Je peux pas écrire en code source directement parce que là, je pense que c'est un interpréteur. Insert edit media. Source code. Ah, voilà, c'est là. C'est comme ça plutôt.
Donc source code. Donc moi, donc en fait, c'est pas ça, c'est ouf, PHP, echo, FIO, restons sur mon ego trip, tac, tac, voilà. Donc là, j'ai rajouté une balise PHP, plouf, code source, OK et du coup, si je sauvegarde save and exit, sur page off, bon, dans le menu, ouais, OK, OK. Alors, est-ce que ça l'a rajouté? Si je vais sur le site, est-ce que j'ai rajouté Toto? Oui, j'ai rajouté Toto. Qu'est-ce qui s'y passe quand on va dessus? Ça n'a pas écrit KFIO. Alors ça, c'est pas cool par contre. C'est-à-dire qu'il a pas interprété le code PHP. Title, Toto, div, ouais, non. On peut pas injecter du code comme ça. Sûrement injecter du code HTML, mais pas, enfin, quoique, il a pas affiché PHP non plus. Il l'a quand même interprété. Il m'a pas mis le résultat, quoi. Bon, ok. Je peux peut-être pas le faire comme ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux bricoler les fichiers. Je peux pas juste uploader un fichier, simplement, hein, la méthode simple. Est-ce que je peux pas uploader un petit, j'ai pas de truc sorti. Il faut que j'en prépare un. Hop là. Faut que j'en prépare un. Je vais essayer de faire un petit reverse shell et puis je vais uploader le reverse shell. On va tester ça. Alors, hop là. Du coup, il est shell. Web shell PHP reverse shell. C'est toujours le même que j'utilise, mais il marche très bien. Donc, il faut que je mette mon IP à moi, que j'ai écrit là et que j'ai déjà oublié, 10, 10, 14, 17. 10, 10, 14, 17. OK. Que vous mettez comme musique là? Touch the Sky. Oh. OK, donc 14, 17. OK, je reste sur le port 1, 2, 3, 4. Donc je me suis fait un petit reverse shell. Est-ce que je peux l'envoyer sur la machine via son petit script d'upload? Logiquement, c'est protégé, ça doit pas le faire, mais bon, on va voir. Il l'a mis là, ouais, donc si je fais upload. Upload successful. Ah oui, mais successful, mais ils en a fait un fichier texte. Est-ce qu'il l'exécute quand même? Non, il l'exécute pas. OK, donc là, il y a manifestement une protection. Alors, elle est peut-être déjouable, hein, pour l'instant, je n'en sais pas plus. OK, bon, peut-être qu'on peut bricoler le formulaire d'upload. On va quand même continuer de chercher un petit peu d'abord. Si je le mets à la trash, je peux pas, ouais, non, ça efface directement. Je peux pas renommer, hein. Il y a pas de fonction renommage. OK. Ensuite, on a quoi? Page, donc image, file, module. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, plein de modules qui vous servent à rendre, donc il y a le module album, d'accord. Ça a l'air très sommaire, un plug. Enfin, je sais pas, l'interface, elle est pas, fait pas rêver, quoi, hein. Donc il y a un plugin d'album, OK, un truc de blog, ouais. Mais c'est quoi, en fait? Ah oui, là, je peux rajouter des modules? Ouais, bon, c'est pas très clair. Ensuite, on a quoi dans les options? Pour l'instant, je navigue, on va bien voir. On va essayer de trouver des trucs, mais en général, quand je suis sur un enfin, en général, c'est du WordPress, par exemple, quand qu'on attaque un WordPress, on va aller regarder dans, alors soit on peut directement éditer le code s'il est pas bien protégé, genre enfin un blog, n'importe quoi, une page, soit on va attaquer le thème
Souvent le thème est un peu plus fragile et si vraiment le thème il passe pas non plus, on peut attaquer les extensions, les plugins. Donc en injectant du code. L'idée, c'est toujours de pouvoir injecter du code de reverse shell, quoi. Mais là, je connais pas Plug, donc je tâte un peu. Donc après, sur la page en elle-même, on peut pas. Les extensions, j'ai pas bien compris comment ça marche, mais peut-être, c'est les histoires de modules là. Après, il y a le thème là. Est-ce que le thème, on peut l'éditer? On peut en installer un autre? Comment ça marche, installer un thème? Genre si je te donne le même fichier, tu l'installes? Non. Je sais pas ce qu'il attend comme format. Bon, OK. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme option? Ouais, d'accord. On peut changer le mot de passe, on peut changer tiens, on peut le mettre en français. Hop, hop là, un peu de chauvinisme. Ah, ça a pas marché. Pourquoi ça marche pas? On n'a pas le droit d'être en français. C'est moche. Ah si, parce que ça cliquait pas. Hop là, je l'ai mis en français, mais ah si, j'allais dire il a pas changé de langue, mais si, ça y est. Démarrer, bienvenue dans le centre d'administration de Pluck. Waouh! Ça a l'air super bien traduit. Et du coup, les modules, comment ça cause? Add module, bon, ils ont pas traduit les trucs importants. OK. C'est toujours en anglais, mais bon, c'est pas grave. OK, OK. Installe module, ouais, là, ça peut bon, on peut télécharger des extensions, on peut essayer d'uploader des extensions, on peut uploader des thèmes, sauf que je sais pas c'est quoi le format qu'il attend. Donc il va falloir que je regarde côté Pluck. Alors, Pluck CMS, et create module. Voilà. On va démo of simple Pluck module. Alors, à quoi ça ressemble un Pluck module? Donc, il y a un fichier de présentation qui s'appelle simple. Oui, bon, ça c'est le nom du plugin, d'accord. Donc, simple PHP avec dedans deux, trois champs. Bon, jusqu'ici, OK. Il y a un fichier PHP, d'accord. Et comment tu lui donnes? Comment tu lui donnes après? Parce que les fichiers PHP, il en veut pas. Tu fais genre un zip de tout ça? Il prendrait des zips? Je sais pas. Heu, est-ce qu'il y a pas Central Repo, tiens? Ah non, bah, ça c'est le même, ah bah, c'est le même code source du coup. Est-ce qu'il y a le ça c'est le code source officiel de Pluck. Est-ce que dans le code source officiel de Pluck, il y a le fichier data, setting path là? C'est un vrai truc ça? Ah non, c'est un truc fait pour l'occasion, d'accord. Donc c'est pas ça que je voulais voir. Moi, je suis en train de me perdre. Je voulais voir comment on fait des modules. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut télécharger des modules? C'est quoi tout ça? Je sais pas si ça a beaucoup marché Pluck, hein, mais ça a pas l'air très industriel, on va dire, hein. Ça a l'air très, 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 très artisanal. Local file inclusion, Pluck module. Il y a plein j'ai déjà toutes les vulnérabilités, je veux même pas je cherche même pas. Je cherche juste les trucs normaux, en fait, avant de m'emmerder avec les vulnérabilités là. Il y a même pas c'est quoi ce bazar? Il y a pas de documentation sur Pluck? Attendez, regardez votre site, besoin d'aide, ouais, besoin d'aide. Oh là là, même le forum, il est tout baisé là, c'est quoi ce bazar? Lancement, mais il est où le mode d'emploi de Pluck? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi de Pluck quelque part? Alors attends, Pluck doc. Qu'est-ce que tu me fais? Documentation.
Il y a l'air d'y avoir plein de trucs qui s'appellent Pluck. Wiki peut-être? C'est fou ça, hein. Alors, installation guide. Module guide, voilà, c'est ça que je veux. Donc, tu fais tes fichiers, OK. Et après, t'en fais quoi? Je m'en fous, je veux pas programmer de module, mais comment c'est attendu après? C'est un zip ou c'est quelque chose de plus sorcier que ça? Ça pourrait t'expliquer, c'est fou ça. Je suis bigleux ou? En fait, ils te disent toute l'arborescence avec les fichiers PHP, mais ils te les mettent déjà en place, en fait. Ils le font directement sur le site. Moi, je peux pas faire ça. Bon, écoutez, on va essayer un zip, hein, parce que à bout d'un moment, je vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre, de toute façon. Donc, hein, zut à la fin. J'ai perdu mon admin, je crois. Oui, j'ai perdu mon admin. Alors, du coup, je retourne sur mon admin. Donc, module, manage module. Voilà, installe module. Donc, je voudrais installer un nouveau module. On va partir du principe que c'est un fichier zip. Donc, admettons que je fais une extension qui s'appelle Toto et du coup, ça, comment ça marche zip déjà? Je sais même plus. Non, pas ZP, zip. Zip, pou, pou, pou. Un Bosco ouverture peut-être. Mais juste le fichier, ça suffit. Zip file. Oh, attendez, hop, là, non. Du coup, je fais toto.zip. Voilà, c'est dans le sens. Donc là, j'ai créé un fichier toto.zip avec dedans mon reverse shell. Je le tente. J'ai pas fait tous les fichiers qui permettent de présenter machin et tout le bordel, mais on y va comme ça. Au culot, on va voir si déjà ça réagit, si ça fait quelque chose. J'arrête pas d'entendre des petits petites là. Ah oui, non. Alors du coup, il apparaît pas dans la liste, mais ça, je pense que c'est normal. Ah oui, mais du coup, où c'est qu'il est parti? Où c'est qu'il est parti du coup? Alors, tac, ça fait data, module, préfixe, préfixe admin. Donc du coup, moi je l'ai appelé Toto, ce serait data module Toto. Donc logiquement, si mon machin il a bien été déployé, comment je pourrais faire ça? Hop, on va ouvrir un autre onglet. Donc logiquement, si mon module a été déployé, il serait dans data, module, Toto, et là le nom du fichier. Data module Toto, PHP, comment il s'appelait le fichier? Logiquement, il serait là, quoi. Il est là. C'est le texte que je vois là, ça c'est mon fichier. Donc OK. Donc ça c'est l'URL. OK, donc j'ai envoyé mon reverse shell, sauf qu'il marche pas, mais je l'ai envoyé. Donc on peut quand même s'envoyer des choses. Donc OK, ça c'est mis de côté.
On avance, on avance. Donc maintenant, j'ai rien mis en écoute, ce qui est un peu con. Faut quand même que je mette en écoute moi de mon côté. Donc du coup, on va mettre Poncat, VL, Pénélope. Ouais non, Pénélope, je l'ai enfin si, je l'ai encore, tu me diras, mais vu qu'on est maintenant on a une version de Poncat qui marche donc ah oui, mais non, je l'ai cassé. Faut que je le refasse. J'ai cassé mon Pénélope, c'est ma faute. C'est pas grave, on va utiliser Poncat. Maintenant qu'il remarche avec la nouvelle version de Valentin, il y a pas de souci, on va utiliser Poncat. Donc hop là, on écoute sur 1, 2, 3, 4. OK. Donc du coup, hop là, on revient là, on l'exécute, notre reverse, file not found. Hein? Pourquoi file not found? Elle était found tout à l'heure? Ah, il l'a peut-être effacé. Peut-être il l'a effacé. On va recommencer. J'ai peut-être été pas assez rapide. Souvent sur les machines, ça arrive. Je suis tellement lent qu'elles se régénèrent. Vous savez, les machines, elles se réparent toutes seules parce que sinon elles pourraient pas rester allumées. On va essayer de retélécharger. Hop. Est-ce que là, la file est found? Elle a l'air en tout cas. Il se passe des trucs. Est-ce qu'il se passe des trucs ici? Enregistrer new host, upgrading, machin. On y est? On y est. On est dedans. We are in, tout ça, tout ça, tout ça. Prenez une voix de hacker et dites tous en chœur, We are in. We're in? Oui, we're in, c'est mieux. Mais en tout cas, ça y est, nous sommes sur la machine, nous avons mis un pied dedans. Est-ce que nous avons le flag user pour autant? Parce que là, on est avec le user Apache. Enfin, Apache, le user web, quoi. Est-ce que on a accès à un flag user avec ça? Donc il y a 2 utilisateurs, il y a un utilisateur Git, d'accord, que j'ai pas le droit d'aller dedans. Il y a un utilisateur junior, que j'ai le droit d'aller dedans. Et est-ce que junior, je peux lire son flag? Non, je peux pas lire. Donc on n'a pas tout à fait fini. On a mis un pied sur la machine. Maintenant, il faut qu'on devienne junior. Il faut devenir junior. Comment on devient junior? Comment on devient junior? Est-ce que on a un truc en sudo? Enfin, on n'a pas le mot de passe, donc je peux pas savoir. J'ai remarqué, c'est peut-être le mot de passe que j'ai. Est-ce que le mot de passe d'Apache, enfin pas de Apache, mais de VVV Data, c'est le mot de passe que j'ai déjà? Non. Est-ce que c'est le mot de passe de Junior, peut-être? C'est le mot de passe Junior. D'accord, OK. Donc, on est arrivé au premier flag. Maintenant qu'on est Junior, on peut l'afficher. Voilà. C'est à vous. Il tente de vous réveiller parce que je sens que ça dort dans le chat là. Il tente de vous réveiller et de me dire quelle note vous allez donner à cette première partie. Donc première partie, qu'est-ce qu'on a fait? On a énuméré, hein, globalement, mais on a quand même mis 3/4 d'heure, hein. On a énuméré et alors on a regardé le code source de cette installation, parce qu'on a trouvé un Git avec enfin un repository avec le code source. On a vu que dans le code source, il y avait un mot de passe haché. On a décrypté le mot de passe. Après on s'est connecté à l'admin de Pluck. Une fois qu'on a connecté à l'admin de Pluck, on a réussi à uploader un reverse shell, là en l'occurrence avec les extensions. Bon, c'était soit la page, soit les extensions, soit le TEB. En général, c'est toujours ces trucs-là dans les SMS, dans les CMS. Donc on a uploadé un reverse shell, on a exécuté les reverse shell et une fois qu'on était dedans, on a fait de la réutilisation de mot de passe puisque c'était le même mot de passe que Junior. Donc, effectivement, elle n'était pas ultra complexe pour l'instant, en tout cas sur cette partie-là. Comment vous la notez vous? Ça, c'est mon ressenti à moi. On va être dans 1, 2, 3, mais pour vous, c'est combien? 1, 2 ou 3? Toute cette phase-là, cette partie-là, hein, en tout cas. 3 quand même? C'est beaucoup d'énumération. Il y a rien de très compliqué, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'énumération. Et pour l'instant, le public est sur 3. Moi, je suis l'avis de la commu, hein, vous me connaissez. Ouah, tout le monde dit 3. La moyenne est à 3. OK, c'est parti. On reste sur 3. Hop.
Donc on a fait la première partie, on est le user. Maintenant, il faut qu'on devienne l'administrateur. Pour cela, il va falloir qu'on regarde un petit peu qu'est-ce qu'on a de beau. Alors déjà, je vois qu'on a un fichier là. Qu'est-ce que c'est ce truc-là là? Using OpenVAS PDF. Comment on lit des PDF sous Linux? Bonne question. Avec Firefox? Est-ce qu'ils ont Firefox installé? Non. Je vais le télécharger. Hop là. Vu qu'on a Poncat, hein. Poncat, c'est un netcat amélioré et notamment on a plusieurs commandes. On a upload, download, ce genre de choses. Je sais jamais dans quel sens c'est par contre. Donc c'est download, je crois. Download a file from the remote to the local. Oui, c'est ça. Donc c'est download. Donc je vais hop là, récupérer le chemin. Donc ça va être Home Junior. Je vais me le copier-coller là, sinon je l'aurai plus tout à l'heure. C'est un nouveau point 4. En fait, c'est Valentin. Je ne sais plus son nom, excuse-moi, Valentin, qui a fait un fork de celui de Caleb. Du coup, c'était Caleb qui l'avait fait à l'origine. Enfin, c'était déjà un fork de quelqu'un d'autre, mais du coup, Valentin a forké Poncat vers les nouvelles versions de Python. En fait, c'était juste histoire de mettre à jour les librairies de Python. Et donc, il l'a forké. Donc maintenant, on a un Poncat qui remarche. Sinon, en termes de fonctionnalité, c'est exactement le même que l'autre, hein. Pendant un temps, on a utilisé Penelope qui fait le taf aussi, hein, mais Poncat, lui, il a toujours. Enfin, sauf qu'il marchait pas avec la dernière version de Python, quoi. Et alors, j'arrête pas de dire Valentin, mais son pseudo, c'est. Ah, je l'ai dit au dernier live quand on l'a ressorti, mais bon, il a un pseudo, c'est Chocapic. Chocapic. Ça fait ça. Merci encore, Chocapic. Donc, hop là. Ça, donc c'est ce fichier-là que je veux. Je vais le copier-coller propre. Ok, donc download, tout ce fichier-là. Pourquoi il veut pas? Source, destination, source, recursive, no such file or directory. Il faut pas mettre les. Oui, non, faut les mettre là, je suis con. Là, voilà, comme ça. Comment ça? Tu veux des guillemets peut-être plutôt? Ouh, no such file or directory. Je vais pas pouvoir le faire, juste parce qu'il a un nom chiant. Je vais le renommer alors, hein. Je vais le renommer. Hop là. Alors, tu vas me renommer ça tout de suite parce que c'est chiant. Donc, toto.pdf. Je mets des totos partout. Y a pas de problème. Voilà. Voilà. Toto.pdf, ça marche bien. Download. Home. Hop là, Junior. Toto.pdf. Non, il veut pas. Alors, attendez, c'est pas download. C'est upload. Je suis en train d'inverser ou quoi? Upload. Upload the file from the local host to the remote host. Qu'est-ce qu'il appelle le local? Ouais, non, le local, c'est moi. Ah, peut-être que Chocapic a pas réparé cette fonctionnalité-là. Pourquoi il veut pas? Photo.pdf, faut que je mette pas le chemin complet? Non? Qu'est-ce qui se passe? Download the file. Instruction spéciale, position argument, source, destination. Faut peut-être que je mette la destination. Donc, Home Junior dans Home Chaos. Voilà, c'est juste qu'il veut tout. Tout simplement. Ben, peut-être. Non, ça marche pas. Un peu de musique en attendant. Je me remets la musique puisque vous l'avez pas moi.
Bon, on va pas se laisser emmerder comme ça quand même. Pourquoi il y a rien qui marche là? Permission error, downloading. Comment ça permission error? Pas de problème de permission là. Sinon je vais le faire autrement, hein, mais j'aurais aimé pouvoir utiliser les fonctions qui sont faites pour. Ah voilà, ça y est. Je sais pas pourquoi il avait pas les bons. Parce qu'ici il doit arriver avec www.data. Donc www.data, c'est www.data qui essaie de downloader et du coup il a pas le droit sur Junior. Oui, d'accord. Parce que là mon shell, je l'ai ouvert au tout départ avec www.data. Je l'ai pas ouvert avec Junior. Donc du coup, j'ai pas les droits de Junior. OK, donc j'ai téléchargé, hop, 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 on va ouvrir un autre onglet. Il est là normalement, toto.pdf, oui, il est là. Et donc je l'ouvre avec Firefox. Il me semble qu'il est PDF. Oui, Firefox, là. OK. Alors, qu'est-ce que c'est que ce PDF? Bonjour Junior, nous avons récemment installé OpenVAS sur notre serveur pour monitorer activement et identifier les sources de sécurité vulnérables. OK. Pour l'instant, seul le user root, qui est moi-même, signé Monsieur Green, donc Monsieur Green, heu, hop là, donc a l'autorisation d'exécuter OpenVAS en utilisant la commande spéciale sudo usr sbin openvas. OK. Entrez le password. Ah merde, on n'a pas le mot de passe. Il est là. Il y a un mot de passe, mais il est crypté. D'accord. D'accord. Donc ça veut dire que j'ai le droit de faire un sudo, si j'ai bien compris. Alors attendez, je reviens côté junior ici. Donc ça veut dire que lui, il a le droit de faire. Non, non, j'ai pas le droit. C'est Monsieur Green qui a le droit de le faire. Attends, j'essaie de comprendre ce que je lis en fait. Seul l'utilisateur root a le droit d'exécuter la commande. Mais pourquoi il y a sudo devant? L'utilisateur root, il a pas besoin de mettre sudo devant. Bon, OK. Donc seul root a le droit de lancer la commande. OK. Et du coup, il y a mais alors comment on fait ça? Vous arrivez à lire quelque chose vous? Attendez, on va zoomer. Est-ce que si je zoome très fort et en plissant les yeux, oh purée. Bah non du coup. Voilà, ça c'est le mot de passe. Comment qui a les yeux bioniques, pour le déchiffrer s'il vous plaît? Faut mettre une passoire. Oui voilà, c'est ça. C'est comme Canal+, faut faire comme ça très vite. C'est et vous allez voir des choses. Heu, hem, bah ouais, mais je fais comment moi du coup? Nuance de gris, à la limite quand on est très loin comme ça, ouais, on voit vaguement des mots là, il a l'air long comme mot de passe, hein. Il y a des outils pour ce genre de truc? Ça existe des outils qui dépixelisent? Vous voyez que c'est ça qui dépixelise? Oh ça doit exister. Hop là, heu, Hindu pixelisation. Ouais, ça s'écrit comme ça, ouais. Oui, en français si tu veux d'ailleurs. Dépixeliser une image en ligne gratuitement, ouais. GIMP, réparer les images pixelisées, ouais. OK, bon, soit. En ligne, ça me plaît bien. Comment je peux faire?
Oui, alors, je veux pas dépixeliser du hentai, hein, c'est pas le but. Dépixeliser mon image. Ah, mais il faut que ce soit une image du coup. Il faut que ce soit une image. Moi, j'ai pas d'image là. Tout. Je vais le ramener côté Windows, j'aurai peut-être plus d'outils. Alors attendez, hop, je vais ramener ce PDF, côté ma machine Windows, user chaos, desktop, voilà. Et donc, il est là. Est-ce qu'avec Acrobat, je peux faire plus de choses? Est-ce que Acrobat a une fonction dépixeliser? On voit pas mieux, hein, tu me diras, mais bon. Donc du coup, exporter ce PDF, ajouter une image, modifier ce PDF. Non, je sais pas en fait. Qu'est-ce qu'on a comme outil de bricolage de PDF? Qu'est-ce qu'on a comme outil de bricolage de PDF sous Kali? PDF toute jaune, non. PDF Annote Extractor, a priori non. Crack, non, c'est pour ceux qui ont un mot de passe. PDF image, info. Il y a pas, PDF dépixeliseur? Non. PDF ID, PDF image. C'est quoi PDF image? Ah, ça transforme les pages en images. Oui, d'accord. Donc non. Je peux pas analyser le fichier en fait. Il y a pas un truc PDF, PDF quoi? PDF info, parseur. PDF parseur, ça me plaît bien. Ça fait quoi PDF parseur? Euh... Oh, merde. J'essaie de voir des outils qui me permettraient d'extraire, parce qu'il y a peut-être des infos en fait dans le fichier PDF lui-même. Metadata, forme, JavaScript. Ouais, et du coup, PDF parseur, ça fait quoi? Est-ce que ça me donnerait pas le mot de passe directement? Je sais pas. Ah, ça me sépare des objets, j'ai l'impression, mais alors du coup, comment il est foutu en fait? C'est pas du texte, hein, on est d'accord. Ce serait, il est où le texte? C'est celui-là? Sélection de texte? Oui. Donc, non, non, c'est pas ça. Comment on fait de la sélection de texte? Glisser, ajouter un commentaire, surligner du texte. Donc là, tac, et là, ah, là, en fait, c'est pas du texte. Je m'en fous de ça. C'est pas du texte en fait. Ça là, ça c'est une image. Bon, maintenant que je l'ai bien bousillé, je peux pas enregistrer. Donc, je voudrais extraire l'image, c'est bien ce que je voulais faire, c'est bien ça. Comment on va demander à Google parce que sinon je vais y passer la nuit. PDF, extract, image, Kali. Ah, Linux. Voilà. Extraire les images qu'il y a dans un PDF. Ouais, c'est ça que je veux. Je suis toujours un humain. Ça n'a pas changé entre le début et la fin du live. Enfin, cela dit, je vérifie. Est-ce que je suis toujours un humain? A priori, je suis toujours un humain. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, pouf, 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 ça, c'est pour transformer. Moi, je veux extraire. Ah non, non, c'est bien ça. Donc, en fait, c'était bien PDF image. Je croyais que ça transformait les pages en images, mais pas du tout. Ça extrait les images. Comment on fait?
First page to convert, changer les photos. Hein? IGP. D'accord. Tiens. Il a fait quelque chose ou? Ah, faut que je lui mette un répertoire. Je vais mettre un répertoire Toto. J'ai un zip Toto, j'ai un PDF Toto, maintenant j'ai un répertoire Toto. Le gars, il met tout de son côté, hein. Toutes les chances de mon côté pour bien me tromper plus tard. Il n'y a aucun problème. Tac, donc le PDF Toto dans le dossier Toto. Est-ce que ça marche? Il m'a fait une image. Il m'a fait une image PPM. Donc, je vais emmener cette image PPM sur mon bureau pour l'ouvrir avec GIMP et voir ce que je peux en faire. Et donc on a dit sur le bureau. Pourquoi il veut pas? Option invalide. Mais non, mais c'est pas. Mais t'es bête! Faut que je la renomme. Hop, hop. Mais m'embête. C'est quoi ces guillemets? Non? Comment je fais? Pourquoi est-ce qu'il me l'a renommé comme ça aussi, cette espèce d'andouille là? Il pouvait pas lui donner un nom simple. Je te jure. Pourquoi est-ce qu'il m'a mis un nom à la con comme ça? Je peux pas le régler ça? PDF image. J'ai un honneur passant page number, prenne journal, prenne message, change de default output format, tout PNG, tout TIFF, je m'en fous. First page to convert. Non mais sérieux quoi, on peut pas. Je vais être coincé juste parce qu'il m'a mis un nom de fichier à la con quoi. Euh, Mais m'agace. Euh, comment on fait? CP? CP étoile. Pour qu'ils mettent la page, ça va changer. Ah, peut-être. Non, moins P, on a dit. Il met un moins devant le numéro de la page. Sérieux, quoi. Bon, alors, soyons intelligents. Soyons intelligents. Soyons intelligents. Comment, comment on renomme un fichier qui commence par trait d'union? On peut forcément le faire. C'est obligé qu'on peut le faire. Attendez. Donc ça, il va me dire non. Ok, ça, on est d'accord, il me dit non. Mais si je fais comme ça, il y en a encore un là. Pourquoi ça, il veut pas? Ouais, bien d'accord, j'ai escape le caractère là. Faut que j'escape tout? Non, à chaque fois, il fait comme si je l'avais pas mis. Bon, et si je mets simple cote? Non. Double cote? Ah, ça, c'est autre chose. Mais, alors, Linux, Linux, rename, file, with trait d'union. Auto-handle spécial car. Ouais, c'est ça que je veux.
Alors, punctuation mark, blablabla. OK, stratégie. Use escape. Use quote. Use tab completion. Il y a rien qui marche. Use scripting. Mais ça, c'est pour les espaces. Les espaces, ça marche bien, mais c'est fou, ça. Alors, j'ai une proposition dans le chat. Donc, CP. Tac. Moins. Par exemple, celui-là. Plutôt. Moins ppm. GG. Alors là, bravo. Je dis bravo. Je m'incline. Je m'incline avec le point slash. Bien vu. Franchement, bien vu. En fait, il faut que ça commence par autre chose. D'accord. Ah là là, bon, allez, on y retourne. Donc, desktop. Donc, je l'ai mis là. C'est un ppm. Normalement, je peux l'ouvrir avec GIMP. J'ai demandé à une IA. Ah, fallait pas le dire. Fallait pas le dire. Tu es un robot maintenant. Je suis assisté par ordinateur, en tout cas. Bon, et puis avec tout ça, il est 12 et on a toujours pas le mot de passe du route, hein. J'espère que c'est ça qu'il faut faire d'ailleurs, parce que si on est en train de s'emmerder pour rien. OK, fermé, plouf, plouf, plouf. Hop, donc on a alors attendez, parce que j'ai pas l'habitude d'ouvrir GIMP en live. Faut que je le configure pas trop mal. Donc on a ça. On a ça, on va vous le mettre, hop là, ça, voilà. OK, on a ça. Alors maintenant, comment j'arrive à lire le texte? Je j'ai fait image dépixelisée, ce serait aussi simple que ça? Filtre. Amélioration. Non, est-ce que je peux le faire avec GIMP d'ailleurs? Réduction de bruit, plus proche, renforcer la netteté? Antiparasite, décomposé. Ah, je vais quand même vérifier sur Google. Il me semble qu'on l'a vu tout à l'heure, donc heu, hop, dépixeliser avec GIMP. C'est renforcer la netteté, d'accord. Comment renforcer la netteté d'une image? Bon, ouais, on va essayer de renforcer la netteté, mais je suis pas convaincu, mais bon, on va voir. Alors, renforcer la netteté. OK. Tu avais le touch mon fichier. Ah, alors rayon, pré-réglage, régler. Si je change le rayon, est-ce qu'on peut avoir l'aperçu en direct? Oui. Est-ce que ça change quelque chose si je change le rayon? Que dalle. Ça change la couleur, quoi. Ça assombrit, on va dire. Ça me fait une belle jambe. Si je change la quantité, ouais, ça fait apparaître des trucs, mais si je change le seuil, non, c'est pas celui-là. Ouais, mais on voit rien au final. J'ai pas l'impression que ça dépixélise, en fait. J'ai l'impression que ça dépixélise. Ça bricole, mais ça dépixelisate? Non, je sais pas comment. Dépixelise. Cela dit, tout à l'heure, on était parti sur oui, un site de hentai, je sais pas quoi là. Alors je l'ai plus. Non, je l'ai plus d'ouvert.
Mais il y a pas des outils sous Linux tout simplement, qu'est-ce qu'on s'emmerde là? On est là pour faire du Linux quoi. Il y a pas d'outil de dépixelisation? Depixelizing pixel art. Ouais, des des dépixeli comment tu écris ça? Hop, des non mais dépixelising avec un Z, heu, tool, command line, Linux, image magique, ouais. Image magique, il sait faire ça sûrement. Depix. Ah, Depix, qu'est-ce que c'est? Depix est une, proof of concept pour une technique qui permet de retrouver du texte depuis un screenshot pixelisé. C'est pas mal, ça me plaît bien. Ah, je veux bien Depix. Ah bah oui, en plus, ça ressemble effectivement à ça. Version pixelisée, ouais, on a quelque chose qui ressemble à ça effectivement. OK. Recovered, original, d'accord. C'est super! Installation. Depix. OK, donc il faut que j'aille le chercher. Faut que j'aille le chercher. Hop, on va faire un petit git clone de ça. Ça roule et il prend quoi comme entrée d'ailleurs? J'ai pas regardé. J'ai perdu ma fenêtre là. Il lui faut des PNG apparemment? Il faut des PNG. On va lui faire un PNG. Donc on revient en arrière, hop, on fait un PNG. Je sais qu'il y avait l'option, c'était PNG, simplement et je sais plus taper. PNG, oui c'est ça et donc je fais un move de point slash de 00.png en toto.png. OK. On a notre fichier de départ en PNG, on a donc notre truc de on va le mettre dans le répertoire. Utilisation, voilà, donc on se met là-dedans et ça, comment ça marche? Je fais un Python 3 et puis c'est parti ou? Alors, du coup, il lui faut la pixel image, donc -p, -h plutôt, voilà, -h. Donc, pass to the pixel image rectangle, ouais. Pass to output image. Oui, bah, tu le mets au même endroit, tu me fais pas chier. Photo en PNG. Il faut S, c'est quoi S? Pass to image with pattern to cherche. Quoi? Attendez, on va lire la doc parce que je ne comprends rien là. Donc, comment ça marche? Apparemment, il faut lui donner d'autres choses. Installation, OK. Alors, les pixels, exemple, image créative. C'est quoi ce S là? Ah, en fait, il a des masques, si je comprends bien? Il a des genres de masques qui sont fournis. Il faut en choisir un. Non? J'ai rien compris? Non, c'est pas ça. Est-ce que image, cherche image. Mais c'est quoi ces autres images là? Faut lui mettre un modèle? Pixel, exemple usage. Dans le sous-folder image. Mais il y a pas de sous-folder image.
Ah si, je l'avais pas vu, pardon. Autant pour moi. Donc cherche image. D'accord. Donc OK. Donc il y a des modèles, c'est ça? Voilà, après on va tous les essayer, hein. C'est des patterns, ouais, ça doit être genre des patterns effectivement. Par contre ouais si. Donc si je fais là, -s image, alors par contre je comprends pas tout bien à quoi ça sert les trucs, mais de Bruin, image, donc c'est après c'est cherche, voilà. De sec. Alors notepad close. Alors c'est en fait, c'est une image fait à partir de fichiers texte écrits dans Notepad. Donc de Windows 7 ou de Windows 10. On va essayer Windows 7, hein. Oh, OK, c'est ça. Il me bouine un truc, d'accord. OK, et il m'a écrit la sortie dans Output. Donc si je regarde la sortie, ça donne quoi? Alors vous voyez pas, mais moi je vois et c'est dégueulasse. Donc c'est pas le bon modèle. C'est celui-là non, celui-là il rend pas bien. OK, bah, on va tous les essayer, hein. Je ferme tous les trucs que j'ai ouverts pour rien. Qu'est-ce que ouais, bon, c'est pas le bon modèle. On en essaye un autre, c'est pas grave. Donc du coup, on a Windows 10, on a quoi? Close and Spaced, close ou spaced? Je peux ouvrir un modèle pour voir ce qu'il contient. Oui, je peux ouvrir des modèles pour voir ce qu'il contient. Hop là, Firefox, images, ça va le faire ça? Oui. Donc cherche image. OK, donc si je mets Sublime Small, ouais, en fait, c'est ça, c'est la, c'est la police, en fait. C'est quelle est la bonne police de mon document? Mais j'en sais rien. Comment voulez-vous que je le sache? Faut que je les essaye tous. Tout ce que je sais, c'est qu'il est sur fond blanc, il est pas sur fond noir, mais voilà. Donc j'ai close and space ou space. On va essayer close and space, le max. Voilà, on va essayer celui-là, voir ce que ça donne. Donc du coup, hop, 10, hop, close and space, OK. On teste. On a essayé Windows 7, c'est pas une police de Windows 7. On essaye Windows 10. Après l'outil est peut-être pas du tout bon, hein, mais on a rien qui ressemble même de loin, alors je sais pas. Je vais effacer ça, parce que du coup ça sert à rien. On est en train de tout faire sous Linux au final. Il prend son temps, hein, je sais pas trop ce que ça vaut comme outil du coup pour déchiffrer du texte. Faudrait je sais pas à quel point ça peut être vraiment pertinent, dans la vraie vie, vous voyez? Parce que ça sous-entend que tu l'aies pixelisé d'une certaine façon? Quoique non, je sais pas. Je sais pas comment ils travaillent derrière, en fait. Par contre, c'est long. Pour une petite image, il met 3 heures, hein. Et non, toujours pas. Hop là, ça y est, on y est.
Alors, est-ce que ça ressemble à quelque chose cette fois? Ah, je vois des mots. Je vois des mots. Alors, c'est pas parfait, mais on arrive à lire quelque chose. Alors, on arrive à lire side. Mais en fait, on voit plein de fois la même chose. Je vois side plein de fois en fait. Je suis pas bigleux, hein. Attendez, je vous le mets en plus gros. Des fois, c'est pas forcément rendre service, hein, parce que plus c'est gros, moins c'est lisible, mais side, from, side, the over, side, side from side, the other side. Side, from, side, from, side, the other side. Et c'est répété 2 fois. Side, from, side, the other side. Et ça, c'est le mot de passe-route? C'est bizarre comme mot de passe-route. Alors du coup, je suis où moi? La machine, elle est là. Non, c'est pas ça. C'est une énigme? Je sais pas, c'est les paroles d'une chanson? Ça a pas l'air. Non, de toute façon, il a écrit entre le password, le truc. Donc c'est littéralement le mot de passe, c'est tout ça. Pourquoi ça marche pas du coup? Sans la répétition? Sans la répétition. Donc ça ferait ça. Non. Tout attaché? Genre sans les espaces? Ça ferait quoi? Mot de passe de merde, tu m'étonnes. De pas le taper souvent, hein. Putain, c'est ça. Bon, c'était ça, sans les espaces. Et puis, bah, on est route en fait. Très bizarre, cette machine quand même. Bon, OK. OK. Original. Je suis pas je sais pas à quel point l'outil il est performant en fait. Ça a l'air balèze en fait. Je me rends pas bien compte. J'ai jamais utilisé ça. Je cherchais quoi? Je cherchais cette fenêtre-là, voilà. Donc, allez, à vous de jouer. Quelle note vous mettez à cette partie-là? Donc cette partie-là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on était déjà junior, donc tout ce qu'on a fait, c'est lire le PDF, extraire l'image qu'il y avait dans le PDF et trouver un dépixeliseur. Voilà. Donc encore une fois, on n'a rien fait de très compliqué encore. Encore faut-il que voilà, on a tâtonné bizarre quand même, hein, ouais. Je pense que c'est sur cette partie-là que la machine s'est taillée une sale note. Parce qu'effectivement, c'est bizarre comme concept. 5, 3, oula, vous êtes pas du tout d'accord. Si je fais la moyenne, ça fait 4. J'attends plus de votes pour pouvoir faire la moyenne des notes. Donc vous le mettrez en médium cette partie-là en fait. J'avoue que on a tâtonné quoi. Bon, il se trouve qu'il y a qu'un seul outil a priori qui le fait, donc voilà, on est vite tombé dessus, mais 4, 4, ouais, tout le monde partirait sur 4. Donc 4, c'est pas si simple.
C'est vrai que c'est pas si simple, littéralement. Parce qu'il y a quand même, enfin ch ouais, on voit où faut aller quoi, mais ça va qu'il y a on a trouvé qu'un seul outil qui le fait quoi. Parce que sinon, on aurait pu se perdre un bout de temps. Donc ouais, ouais, si vous voulez 4. 4 ça se tient. On part sur 4? Allez vendu. Et bah ça y est, en fait. Voilà, on a fini cette machine. On a donc fini Greenhorn qui était effectivement très bizarre, qui j c'est pour ça qu'elle je pense elle est pas très bien notée, mais qui a le mérite d'être originale. Alors la première partie, Pluck, bon ça va, on s'en est sortis, elle était pas très compliquée la première partie. Je Ça a pas beaucoup rendu hommage à Pluck, je sais pas ce que c'est Pluck, dans la vraie vie, j'espère qu'ils l'ont pas mal pris parce que franchement ça fait pas envie, hein, tu as l'impression que c'est un peu de la merde quand même. Je n'aurais jamais fait la Depix, j'aurais cherché plus. Ouais, honnêtement, c'est parce que c'est le seul que je voyais dans les résultats donc je suis parti là-dessus, mais c'est vrai que ça avait rien d'évident, hein. Et je sais même plus, ils étaient où ma recherche? J'ai fermé l'onglet? Ouais, elle marche pas bien les fenêtres là-dessus. Bon, OK, bon. Depix, on aura découvert un nouvel outil, je sais pas à quel point il est utilisable dans la vraie vie. Ce serait intéressant de creuser, je pense. Et est-ce qu'il vraiment il, marche pour toutes les pixelisations, tous les niveaux de pixelisation? Je sais pas. Intriguant, intriguant, je sais pas si c'est vraiment réutilisable en dehors de ce catch flag, mais intriguant. Eh ben, écoutez, pour nous, ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà. On s'est quand même bien amusé, faut pas déconner. On aura appris un truc et comme quoi même les Hack the Box des fois peuvent être un peu bizarres. Il y a pas que la semaine dernière, enfin, il y a 15 jours avec Try Hack Me, on avait eu des choses bizarres aussi, hein, donc bon, comme quoi tout est possible. Le replay de ce live, évidemment, sera disponible dès demain. C'est ça? Je suis perdu avec les jours fériés, mais on est bien dimanche. Donc demain, c'est toujours lundi et donc normalement, non, je suis pas en déplacement, donc normalement, je vous l'envoie demain, il y a pas de problème. Vous aurez le replay donc dès lundi. Vous aurez donc la semaine prochaine, on continue, Project Deep Web. On a réussi à avancer un petit peu, donc le jeu n'est pas simple, mais le jeu se laisse se découvrir. C'est un genre d'escape game, d'énigmes, avec dans le lore, du dark web, voilà. Donc si vous avez jamais vu, n'hésitez pas à passer donc la semaine prochaine et dans 15 jours, nouvelle machine, probablement une machine Try Hack Me, cette fois et on verra, si on va finir par en trouver une qui relève un peu le niveau parce que pour l'instant, on est sur une phase, un peu bizarre. En attendant, bien évidemment, je vais voir s'il y a pas un collègue streamer que je peux vous recommander chaudement. Moi, je peux tous vous les recommander chaudement, hein, c'est pas le problème, mais est-ce qu'il y a un collègue qui est en train de streamer et qu'on pourrait vous envoyer? Qui c'est qu'on a? Faudrait vraiment, en vrai, faudrait vraiment que je commence à chercher un peu. Tiens, je vais regarder la catégorie. Si je cherche, tiens, si je cherche hacking, mais ce qu'il y a, c'est qu'est-ce qu'il va m'en donner des français? Je ne sais pas. Alors, incapable pour beaucoup de monde. Heu, ouais, je tape hacking, j'ai du League of Legends, c'est pas du hacking ça. League of Legends, c'est pas du hacking. Bon, je chercherai en live, je devrais pas le faire en live, je chercherai en live, j'essaierai de trouver d'autres gens. Je vous envoie en tout cas chez Nils pour l'instant, je vois qu'il est là. Donc le bonjour à Nils, amusez-vous bien chez lui ou pas, faites ce que vous voulez. Passez une bonne soirée, une bonne semaine et nous on se retrouve donc la semaine prochaine. Je vous dis, à plus, dans le bus. Voilà, tout ça. Salut tout le monde.